Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo qui va aujourd'hui porter sur ton mois de février 2024, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental. Pour ce faire, je te propose 3 choix, 3 dés que je suis allée piocher dans ma boîte à dés. 3 dés représentant des lettres. Alors, choix numéro 1, tu as le dé rose qui représente un L. Choix 2, tu as la lettre G avec la couleur verte. Et enfin, choix 3, tu as la lettre S avec la couleur jaune. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. On se retrouve tout de suite après le pré-tirage. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de cette carte L. Alors, est-ce l'initiale de ton prénom? Est-ce, je sais pas, est-ce qu'on va trouver du love dans ton tirage? Parce que c'est un des roses en plus, moi ça me fait penser à ça depuis qu'il est sorti. Euh, Et à la littérature aussi, c'est bizarre, quand ce dé est sorti, je me suis dit love et littérature. Bon, est-ce que... Je ne sais pas, est-ce que... J'étais en train de réfléchir, est-ce que les questions dans le Trivial Poursuite, comme pour la littérature, sont roses? Je ne sais plus. Non, je crois que c'est marrant. Non, je sais plus. Bon, bref. Voilà, alors c'était la petite question du jour. Donc, on va poser le dé qui t'a permis de choisir ici. Et puis peut-être qu'on y trouvera l'initiale d'un mot qui résumera un peu ton tirage, je ne sais pas. Alors, j'ai eu envie d'aller voir dans cette guidance, choix 1, tes énergies en début de mois et tes énergies en fin de mois. Pour ce mois de février, hein, bien sûr. Ensuite, quel est l'animal totem qui t'accompagne? J'ai du mal, je bégaye aujourd'hui, c'est incroyable. La force, ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer. La faiblesse, donc ce à quoi tu devras plutôt prêter attention. Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau professionnel. Et puis un conseil pour ce mois de février par rapport à ton professionnel. Et ensuite, ce qui arrive à toi au niveau sentimental. Et un conseil. Voilà, tout tient à peu près. De toute façon, je vais tout rebasculer ensuite. Donc, on est parti. Choix 1 pour ton tirage. Quelles vont être tes énergies pour le début du mois de février? Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ok, mais ça va être un moment de reconnexion à soi en ce début de mois de février. De temps pour toi, de temps, ouais, de reconnexion à soi. Alors, quel qu'en soit le moyen, la méditation, le chant, le rire, je ne sais pas, la nature, bien évidemment. Euh, Tu vas te reconnecter à toi et prendre un moment, je pense, pour constater en fait déjà toutes les belles choses qui y sont autour de toi. Tu vois, il y a un petit côté comme ça. Parce qu'elle est rose aussi, cette carte, comme ton choix de dé d'ailleurs. C'est drôle, hein. Euh, C'est drôle parce qu'il y a plein de cartes dans cet oracle des messages de ton âme et qu'il y en a très peu de roses dans ma tête, en fait. Bon. Donc, tu auras un moment de contemplatif, méditatif, de reconnexion à toi, tu vois, où tu auras besoin de ça peut-être aussi, pour mieux te recentrer, pour mieux te réaligner à tes envies profondes, à ce que tu as envie de faire au fond de toi, dans quelle direction tu souhaites réellement aller. Tu vois, peut-être qu'il y a un... Et tu vas laisser, voilà. C'est dans ces moments-là que ça va te venir, en fait, les réponses à ces questions. Alors, quel sera ton état d'esprit cette fois-ci à la fin du mois? Waouh! Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Tu vas réouvrir ton cœur à l'amour, love is in the air, love is in the air. C'est pour ça que j'avais love dans la tête.
Et je te dis quoi, littérature? Ok, bon. On n'a encore pas la réponse à littérature, mais en tous les cas, aimer. Ouais, il y a vraiment de l'amour dans l'air. C'est comme si je ressentais que tu te réouvrais à l'amour, tu vois, dans l'état d'esprit. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Laisse-la te réchauffer. Mais c'est comme si, à un moment donné, tu avais laissé tiédir ça, et que sur cette fin février, il y a quelque chose qui va se produire et tu vas sentir cette vague de chaleur, ces papillons dans le ventre, ce cœur qui tape. Waouh! Il y a encore du rose, hein, c'est incroyable quand même, hein. Et aimer, c'est love, hein, donc rose, elle, love, voilà, to love. Que ce soit un nom commun ou un verbe, en anglais, c'est le même mot. Donc, ah, c'est drôle. T'as encore une carte rose. Rose et jaune. Et puis, tu vas être sûr, ça va. Enfin, déjà, tu vas être sûr de ressentir de l'amour. Tu vas reconnaître cette émotion parce que tu l'as déjà. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis reconnaître. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin de te reconnecter à toi, à ce que tu souhaites réellement au début de mois. Et je sais pas, ça va t'amener un rayonnement, quelque chose, tu vois, une confiance, un. Il y a tout ce jaune autour, de la joie aussi. Très très beau ce qui arrive à toi sur cette fin février, enfin ton état d'esprit en tous les cas. Quel animal totem est là pour t'apporter ses forces, ses ressources? Parce que dans cet oracle-là, ce sont ses ressources. Tu as le taureau, transformation, régénération et mystère. Ce qui me vient moi aussi avec le taureau, c'est la puissance quand même du taureau, tu vois, c'est cette puissance qu'on ressent, cette puissance intérieure, tu vois. Euh, Ce qui me vient, c'est une espèce d'image de bande dessinée, tu sais, où tu vois le taureau gratter avec sa patte et la fumée qui lui sort des naseaux, tu sais, un peu. Il y a une énergie d'action avec le taureau qui arrive, hein. Il y a quelque chose, il y a des. Les changements deviennent concrets, tu vois. Il y a des choses qui se transforment, c'est ce qu'on t'indique d'ailleurs. Et bah, suite à une régénération, hein, et tu avais contemplé quand même dans ton énergie de départ en début de mois de février, je crois, hein, quand même. Donc, euh, le taureau, il t'apporte déjà, oui, une énergie d'action. Ensuite, le taureau, il aime se faire plaisir. Il aime rester aligné à ce qui lui fait plaisir. Pour moi, c'est un hédoniste. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, le taureau. Voilà, je pars un peu dans l'archétype astral, mais astro, pardon, astrologique, astral. Et, euh, oui, du coup, je suis sortie de ce que je voulais te dire. Et ouais, et c'est quelqu'un qui, ça me revient, qui sait rester. Le taureau, c'est un animal qui est assez loyal, mais qui est d'abord loyal avant de l'être avec les autres, avec sa, enfin, sa propre personne, tu vois, son propre être. Donc voilà, peut-être te permettre un certain alignement, toujours rester aligné à ce que tu penses au fond, à tes désirs profonds, à quelque chose comme ça, tu vois. Mais t'apporter une énergie d'action pour moi. Là, il y a un truc, on y va quoi. Avec le taureau, pour moi, c'est ça quoi. Peut-être que la transformation, la régénération, ça me parlera un petit peu plus tard dans le tirage, mais voilà, pour l'instant, non, j'ai rien qui me vient. Euh, Quelle va être ta force, choix un sur ce mois de février? Ah, tu as le 3 de denier. Bah écoute, tu as une force toute taureau d'ailleurs. C'est-à-dire que le taureau, il est très fort pour le travail en équipe. Et là, toi, ta force, eh ben, c'est le travail en équipe aussi. Euh, c'est drôle ça. Et puis, ta force que je ressens aussi, c'est ton originalité. Tu vois, t'aimes bien travailler en équipe, mais c'est pas pour ça que tu vas te noyer entre guillemets dans la masse. C'est-à-dire que de toi, je ressens une certaine. T'aimes bien avoir des collègues, par exemple, mais t'as une certaine originalité. T'es un peu hors norme comparé à d'autres. Tu vois, tu sors du lot. Tu as des idées, t'as des manières de faire, des manières d'être.
original, avec de la réussite, hein, je ressens de la réussite à la clé, mais tu as un côté... c'est ce côté original et hors norme qui fait ta réussite d'ailleurs, qui crée ton abondance, qui... ouais, voilà, c'est ce que je ressens vis-à-vis de ta force. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Moi, je trouve que ça se rapproche vachement du taureau parce que tu dois bien aimer aussi rendre. Du coup, tu le fais, donc tu les rends, mais tu dois bien aimer que lorsqu'il y a un changement, bah, voilà, qui se montre, quoi, qu'il soit bien concret, qu'il soit bien là, tu vois. S'il y a une transformation, on l'assume. S'il y a un changement, on l'assume aussi. Il faut que derrière, il y a des choses concrètes qui se passent, parce que sinon, ça vaut pas la peine. Il y a un côté comme ça, tu vois. Donc du coup, vu que tu as besoin de ça, quelque part, eh ben tu crées ça. C'est-à-dire, t'essaies de beaucoup réaliser ce que tu as dans ta tête, quoi. T'essaies de beaucoup mettre en œuvre, d'où cet alignement dont tu as besoin, les idées que tu as dans ta tête, tu vois, de passer d'idées à concret, de passer de pensée à concrétiser, quoi. Un petit peu comme ça. Et c'est marrant parce que là, je trouve que tu es dans la démarche là, penser, concrétiser si on y réfléchit bien. On contemple la bête et ensuite on l'aime, par exemple. Ensuite, quelle va être ta faiblesse? Choix numéro un sur le mois de février 2024. Le 4 de coupe. Un petit peu de routine. Tu t'ennuies vite. Tu t'ennuies vite, je pense. Choix numéro un. T'as l'ennui facile. Ouais, je ressens encore du taureau. Faut que ça bouge un peu parce que t'aimes bien ta stabilité, t'aimes bien être en sécurité. Le taureau, c'est un animal qui aime son force, bien, qui aime son petit précaré quand même, hein, qui aime bien avoir son harem de vaches autour de lui, qui aime bien tout ça, hein. Et, euh, et malgré tout, ben, qui est dans la gratitude aussi le taureau, qui va voir, tu vois, qui va constater ce qu'il a. Mais là, bon, toi, t'es un peu avec le 4 de coupe en faiblesse. Tu sais, tu te plains un peu la bouche pleine. Tu vois, voilà, ça pourrait être ton petit défaut, c'est de rester obnubilé sur des détails qui n'ont finalement que peu d'importance. Et bah, si tu regardes tout autour, t'as quand même accompli un sacré truc. Et voilà, il y a un petit côté comme ça aussi que je ressens chez toi, choix 1. Et puis un petit côté aussi, parfois, trop égocentré. Trop auto-centré, pas égocentré, non, trop auto-centré, on me corrige tout de suite. Ouais, tu vois, je te disais, le taureau, il est d'abord loyal avec lui-même. Donc, bah, c'est bien d'être loyal avec soi-même, mais pas trop auto-centré. Et de même que j'étais partie pour te dire que le taureau était dans son confort, pardon, mais que en même temps, trop de stabilité tue la stabilité, tu vois, sur cette faiblesse-là. Trop de stabilité, là, on parle même de routine. Donc, du coup, tu peux ressentir de l'ennui même. Voilà. D'où le je m'ennuie vite, ou voilà, ou ma vie est morte, ou je sais pas, ça va pas comme voilà, c'est pas parfait comme je le souhaite, un peu aussi, un peu comme ça. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février et au niveau surtout professionnel, choix numéro un. Tu as l'eau. Alors, l'eau, c'est quoi? Émotion, amour, guérison. Ok. Émotion, amour, guérison. Ok. Tu as l'harmonie. Yeah. Équilibre, paix et compromis. Et ensuite, tu as, voilà, confiance. Ok. Et en arcane majeur, tu as le monde. Bon, ok, ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui me vient là au niveau pro pour toi, choix 1. Tu vas être amené à utiliser ton intuition, tu vois, ton imagination avec l'eau pour moi. Ton côté créatif, tu vois, ton côté original dont je te parlais tout à l'heure, où il y a une passion qui peut devenir très rémunératrice chez toi sur ce mois de février. Tu vois, un travail que tu fais, ou une passion simplement qui peut devenir un travail, qui peut devenir, oui, rémunératrice. Euh, c'est peut-être le moment aussi de te lancer dans un projet que tu as au fond de toi depuis des années puis que tu n'as jamais osé faire.
Tu vois, un projet créatif, artistique, quelque chose que tu as au fond de toi, ouais, depuis longtemps. Si c'est pas des années, ça fait longtemps quand même, hein. Et qui là peut être mis en œuvre pour moi. Euh, Il y a un côté, j'écoute mon cœur, tu vois, plutôt que ma raison. L'eau, c'est les émotions, donc j'écoute plutôt mon cœur plutôt que ma raison. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans le job, tu vois? Voilà. Et il y a aussi pour moi avec cette carte la signature d'un contrat sur ce mois de février ou d'un accord, tu vois? C'est le mot compromis, moi, qui ressort. Euh, Tu vas signer un contrat ou un accord et ça va te permettre, pour moi, de t'épanouir dans une activité. euh, D'évoluer dans un secteur, par exemple, professionnel qui va te convenir parfaitement. De te reconvertir dans quelque chose de beaucoup plus juste pour toi, tu vois, d'où le côté passionné, tu vois, d'où le côté passion qui peut devenir rémunérateur. Enfin, la passion devient rémunératrice. Euh, mais en plus de ça, cette passion dans ton travail, elle va être formalisée par un accord, par un contrat, tu vas signer quelque chose pour moi. D'ailleurs, ça va aussi te permettre d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix, de souffler un peu, tu vois, d'être dans l'harmonie. Ça va créer une harmonie dans ta vie, cette stabilité, tu vois, un équilibre, un apaisement, ouais. Et puis, avec la confiance, on a confiance, complicité et foi. Il y a une histoire de partager ton savoir, partager ton expérience avec les autres. Il y a un public dans cette histoire pour moi. Entre le monde et puis la confiance, c'est un métier où tu es en lien avec un public. Alors ça peut être commerçant, vendeur, professeur, chanteur, artiste, musicien, tu vois. Tout ce qui, il y a relativement beaucoup de métiers malgré tout qui sont en lien quand on y réfléchit bien avec du public. Tu restes pas seul dans ton bureau, tu vois du monde. Tu vois du monde, tu as le monde. Tu restes original, tu restes hors norme, tu restes justement avec ton individualité, mais tu vois du monde. Peut-être même que tu voyages. Ça peut même peut-être t'amener à voyager de par le monde. En tous les cas, je comprends que le taureau soit sorti parce qu'avec la confiance, t'es quelqu'un d'intègre et de fidèle à tes convictions. Vraiment, tu vois, je sens de l'alignement depuis le départ quand même. Euh, ouais. Et puis encore une fois, avec la confiance, on me rappelle que ton originalité et puis ta créativité, c'est ça qui va attirer le succès, c'est ça qui attire les autres, c'est ça qui fait qu'ils ont confiance en toi. C'est c'est ce côté idée de dingue qui fonctionne finalement. Ah, on n'y avait pas pensé. Et bah ouais, mais il y a du résultat derrière, incroyable. Tu vois, ça peut être une idée qui peut apparaître perchée pour certains, peut-être un peu trop originale, mais qui mise en œuvre, se révèle génial, quoi. Donc, on est un peu là-dedans. Mais en tous les cas, il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a un poste. Tu vois, par exemple, ça peut être aussi un avenant à ton contrat. Ça peut être un poste prometteur aussi, pardon. Enfin, avec le monde aussi, hein, avec le monde et puis la confiance. Moi, je les relie toutes les deux parce que, waouh, ce qui se dégage derrière, là, derrière ce contrat qui arrive, c'est que, ou cet avenant à ce contrat, ou ce nouveau contrat, je sais pas, cette nouvelle prise de poste, il y a un truc. Mais c'est prometteur, tu vas kiffer, tu vas te sentir à ta place, il y a un public devant toi, ou face à toi, et tu vas kiffer, tu vas aimer, tu vas adorer ça. Bah, tu peux même aussi faire des vidéos sur Internet, tu vois, en l'occurrence, c'est ce que l'on appelle un public aussi. Donc voilà, tu vois, ça peut être multiple en fait. Mais je te sens entouré de monde hein, quand même, hein. Et ce succès-là, tu vois, ce que tu vas mettre en place, là, ce que tu vas signer, ça peut, ouais, et tu peux même le démultiplier à l'international. Pour certains, hein, ça peut parler qu'à certains, mais voilà, il y a une histoire aussi de s'ouvrir, de s'ouvrir à plus grand que la France. Parce qu'actuellement, moi, je tourne en France. Voilà. Donc, ouais. Alors, quel est le conseil au niveau professionnel pour toi, choix 1? Sur ce mois de février, tu as la plume d'autruche.
Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive. La roue tourne, la vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu, la justice divine œuvre pour toi. Vous voyez, ça peut même être des papiers où tu as trouvé un accord juridique ou voilà. Donc, mais il y a un avant, il y a un après, quoi. Il y a une situation qui se régularise aussi. Par exemple, si tu as un nouveau contrat, ben, tu finalises avec Pôle emploi ou des choses comme ça. Tu vois, tu passes de... Voilà pourquoi, pour moi, la vérité éclate au grand jour. Ça peut très bien être te sentir à ta juste place aussi, hein. Pour toi, la vérité va éclater au grand jour au niveau professionnel, te dire waouh, comme je kiffe d'être là à ce moment-là, quoi. Voilà. Et peut-être que tu t'étais trompé de voie et que cette reconversion-là, qui peut apparaître aussi comme une nouvelle vérité, finalement, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bah, parce que t'étais pas prêt, peut-être. Euh, Et puis t'es entendu dans ton métier. Tu vois, il y a une histoire d'être entendu aussi avec la plume d'autruche, comme elle le spécifie. Et encore une fois, ça me parle de public, de même de renommée, hein, peut-être, hein. Tu vas peut-être devenir célèbre, je sais pas moi, d'un seul coup, d'un seul. Mais en tous les cas, c'est en écoutant ton cœur, hein, que tout ça, ça va venir aussi, hein. C'est en te laissant guider par ce que ton cœur te dicte, ce que ton intuition te dicte. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, au niveau sentimental cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le sommeil, retrait, repos, solitude, ouais. La magie, pardon. Donc chance, énergie, synchronicité. Et la clé, solution, dénouement, opportunité. Ok. Et tu as le fou. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qui me vient? Oh, c'est simple ce qui me vient. Il y a comme un dessin animé, il y a un film là. Non, ça commence par un dessin animé. Alors, pour moi, je vois la Belle au bois dormant là. On dirait, choix un, que tu as jusqu'à maintenant laissé ton cœur dans un sommeil. Alors un sommeil méditatif, tu vois, ça veut pas dire que tu prends pas soin de toi. Ça veut dire que ton cœur, ta vie amoureuse, ta vie sentimentale, c'est comme si tu l'avais mis dans du coton, puis que bon bah ce sera pour les temps où ça ira mieux, tu vois. Enfin, ou si, tu vois, tu l'as laissé en sommeil et je vois ce côté Belle au bois dormant, mais incroyable. J'attends mon prince qui va venir me réveiller avec un bisou, si tu veux, comme dans le dessin animé. Mais c'est un peu cliché ce que je te dis, c'est un peu stéréotypé, mais ce qui me vient dans la tête pour te faire comprendre, pour te et me faire comprendre aussi, pour te transmettre le message. Donc, je te l'indique. Et c'est comme si tu avais mis ton cœur en jachère aussi. Alors, c'est comme, alors c'est marrant parce que tu vas l'écouter beaucoup et donc voilà. Donc t'as mis voilà, on part là-dedans. T'as mis ton cœur au sommet. Et là, il y a un truc magique qui se passe. Il y a quelque chose, un coup de bol, j'allais dire, ouais, un coup de chance, euh, un, un coup d'amour, un coup de je t'aime, tu vois. Il y a un truc comme ça. Et j'ai Richard Cochian qui me vient en tête. Euh, Il y a une surprise, il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a quelque chose d'assez magique que tu vas te dire waouh, ou une rencontre magique, un heureux hasard, un truc où tu vas sentir une connexion, mais de dingue, dingue, dingue. Euh, D'où les palpitations, aimer tout ça, hein. Là, les papillons dans le ventre, je comprends mieux pourquoi tout à l'heure je t'en ai parlé, quoi. Mais quelque chose. Alors, est-ce que c'est au milieu de ton mois? Voilà, entre le 10 et le 15, ou le 20 peut-être, entre le 20 et le 23, tu vas trouver la clé. Peut-être, je sais pas, ce serait drôle, hein, ce serait drôle qu'il y ait des datations avec les numéros, mais bon. Euh, Il y a une rencontre magique, hein. Il y a une rencontre magique, hein, sur ce mois de... Et, euh, et là, bah, pour toi, ça apparaît comme une clé, c'est-à-dire comme une opportunité, comme vraiment une bonne nouvelle, tu vois. Euh, Comme quelqu'un qui vient ouvrir la porte de ton cœur. Tu vois, je vois une porte. Et puis cette clé qui vient pour ouvrir la serrure de... Tu vois, c'est un peu le bisou dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, tu vas... Et avec le fou, bah, je sais pas où tu en es. Alors peut-être que c'est un retour de quelqu'un, d'un ex, un retour
dans une relation, tu vois, il y a un espèce de renouveau et que tu as enfin trouvé la clé pour remettre de la magie dans votre couple ou alors que c'était très longtemps resté en sommeil. Mais en tous les cas, pareil, il y a un revirement de situation là sur ce mois de février. Tu vois, j'ai encore envie de te dire un avant, un après, c'est-à-dire que ben tout ce que t'es toxique, tout ce qui était toxique et tu vas avoir un tel coup de cœur. C'est même pas tout ce qui était toxique, c'est que tu vas avoir un tel coup de cœur, je vois, hein, où le renouveau va arriver tellement fort comme une grosse vague que, en tous les cas, si c'est un coup de cœur, je pars de cet exemple-là, que tu vas partir sans te retourner, quoi. Tu vas tout quitter sans te retourner, tel le fou. Moi, c'est ce que je vois dans ces cartes. Alors après, à toi d'interpréter à ta manière, ça fera parler qu'à quelques-uns aussi, je ne sais pas, mais moi, il y a un espèce je suis mon cœur là pour un coup, je suis mon cœur, quoi. Mon cœur que j'avais mis en jachère, il y a quelqu'un qui est venu l'ouvrir, qui a trouvé la clé de la porte de mon cœur et c'est magique et je m'en vais sans me retourner de la vie dans laquelle tu es. Alors si t'es célibataire, voilà, si t'es en couple, eh ben, moi j'ai un peu la sensation quand même que tu pars sans te retourner si jamais c'est ça, et que c'est une nouvelle personne. Si c'est un renouveau, et ben tu relaisses une chance, tu lâches prise, tu revois tes attentes, tu revois, tu vois, il y a un côté comme ça. Et tu relaisses une chance entre guillemets, sans penser à ce qui a pu se passer avant et tu te relances dans l'aventure. Il y a un côté comme ça. Oh bon, écoute, si jamais ça se passe, je veux bien que tu me le redises en commentaire, hein, j'aimerais bien, ou par message, par email, comme tu le souhaites. Allez, dernier conseil pour toi pour ce mois de février 2024. Oh, mais j'en reviens pas, mais ça me met un sourire, une joie. Ouais, ça pétille, tu sais, je sens des pétillements, faut que je te le dise, parce que vraiment, c'est beau, quoi. Ah, mais tu m'étonnes que tu as pris le L rose, c'est vraiment, eh ben, ce sera Love is in the air, ce tirage. Et même au niveau professionnel, love is in the air, parce que tu vas vivre, une passion peut devenir rémunératrice aussi, ne l'oublions pas. Et puis tu vas vivre complètement aligné à ce que tu souhaitais. Oh là 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 là, c'est beau! Tiens, ça m'en tombe des mains. Alors, quel est le conseil, le message? Tu as la plume de poule, je ne l'ai jamais eue. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Ok. Eh bien, peut-être que tu vas amener à exprimer quelque chose et c'est le conseil qu'on te donne, d'exprimer, de communiquer, de ne pas garder pour toi. Et c'est ce qui met fin à cette guidance. Alors j'espère qu'elle t'a plu, hein. Si tel est le cas, moi, je t'invite à liker, partager et commenter, euh, voire même t'abonner à cette chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 pour ce tirage portant sur ton mois de février 2024. Alors, le dé vert, couleur du chakra cœur, ou de l'espoir aussi, alors voilà, de la nature, et la lettre G, alors peut-être ton initiale de prénom, spécial dédicace. Et peut-être aussi, je sais pas, un mot, tu vois, l'initiale du mot qui va résumer tout ce tirage. Et oui, choix 2, j'avais besoin, à travers la lettre G, de faire une spéciale dédicace. La personne se reconnaîtra. Bon, allez, je la mets là en tous les cas, la lettre. Et ensemble, on va aller voir tes énergies, enfin, ton état d'esprit plutôt début février, hein, début du mois, plutôt ton état d'esprit à la fin du mois. Quel animal est là pour toi sur ce mois-là? Ce qui va t'aider, ta force, ta faiblesse, donc ce à quoi tu devras plutôt prêter attention. Oh là là, elles sont mises, mais vraiment n'importe comment. Hop. Ensuite, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, choix numéro 2. Et puis un petit conseil. Et enfin, ce qui arrive à toi au niveau sentimental sur ce mois de février. Et un dernier conseil. Bon, on est à peu près. On est à peu près.
On commence avec comment dire, ton état d'esprit sur ce début de mois de février. Choix de te protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Il y a un besoin de protection, il y a un besoin d'ancrage et de reconnexion donc au divin. Il y a un besoin de reliance chez toi. Il y a un besoin de constater que tu es bien relié et à la terre et au ciel, et pas uniquement à la terre ou pas uniquement au ciel. Tu vois, il y a un rééquilibrage à faire chez la sensation en début de mois pour toi à ce niveau-là, au niveau de cet équilibre-là. Choix 2. Je sais pas si je t'ai pas dit choix 1, mais il y a... qu'est-ce qui me vient d'autre? Il y a se reconnecter, il y a vraiment se reconnecter aussi, se reconnecter, donc s'ancrer et se reconnecter pour à nouveau se sentir en sécurité. Puis peut-être que tu auras une déception en début de mois qui te fera te dire ben, que ta chance t'a quitté aussi, hein, et que tu auras besoin tout simplement aussi de te rendre dans un lieu que tu estimes être très protecteur pour toi, ton foyer, tu vois, dans un cocon où où tu peux revenir à toi, quoi, en fait. Voilà, où tu te sens protégé, au milieu des tiens aussi, où tu peux te sentir protégé, tu vois. Quelque chose comme ça. Il y a une histoire de retour à l'essentiel aussi pour moi. Euh, C'est pas du tout du repli sur soi, c'est du revenir à soi pour à nouveau avoir du feu en soi, à nouveau avoir de la confiance en soi, à nouveau rayonner. À nouveau, voilà. Une fuite de lumière un peu. Tu sais, je sais pas comment expliquer. Euh, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et en fin de mois de février, choix 2, qu'est-ce qui se passe pour toi? Quel va être ton état d'esprit? S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Là, on continue. Je pense qu'il y a quelque chose qui va te décevoir, tu vois, sur ce mois de février pour moi, et pour lequel tu vas te dire, j'ai vraiment pas de chance dans la vie, voilà. Voilà, je voulais ce job, je voulais cette femme, je voulais cette relation, je voulais cette situation. Et puis, ben non, c'est pas pour moi. J'ai pas de chance sur ce coup-là. Tu vois, tu vas. Mais c'est pas de chance sur ce coup-là, parce que quand tu dis, même quand je dis cette phrase, pas de chance sur ce coup-là, tu vois, je me suis arrêtée parce que dans ma tête, c'est laisser porter la responsabilité à la chance finalement. Tu vois, ne pas accepter ta propre responsabilité dans le truc. Et d'attendre beaucoup finalement de l'extérieur, du regard de l'autre. Alors, soit dans une relation, soit dans un job, mais tu vois, il y a quelqu'un dont tu ne reçois pas d'amour, dont tu attends de l'amour et dont tu ne reçois pas d'amour, mais parce que t'as un net besoin aussi de t'aimer toi en premier, de bien te parler, de bien te parler, oui, de te dire des belles choses, de te regarder dans la glace, de te dire que tu te trouves beau, que tu te trouves belle, tu vois, il y a un côté comme ça. Pour reprendre confiance. Et non plus, pour reprendre aussi, c'est un espèce de... J'ai bien coquetté là. Un espèce de bâton de pouvoir lumineux, tu vois, que t'as. Mais c'est pas... C'est un bâton de pouvoir, mais on me montre une baguette magique aussi. Il y a quelque chose en toi, t'es canal, choix 2, je pense. Oui, il y a quelque chose, il y a un truc énergétique avec toi. Je sais pas. Il y a tu vois, de fortes, fortes vibrations pour moi. Et c'est comme si tu l'avais laissé pendant un moment aux autres et que là, tu le récupérais aussi. Voilà, que tu avais besoin de repasser par la case mémé parce qu'il y a quelque chose qui t'a fait mal. Tu sais, je vois comme la foudre qui tombe et puis tu t'enfuis dans une grotte pour te cacher et là, enfin, tu penses tes blessures et tu réapprends à t'aimer dans cette grotte, tu vois, et voilà. Et tu peux ressortir après, réparer, neuf, régénérer, enfin, un truc un peu comme ça. Protégé, relié, équilibré, à ta juste place, confiant. Il y a plein de choses comme ça qui me viennent, tu vois.
très en lien avec le plexus solaire pour moi. Et puis te dire des belles choses, bien te parler, tu vois, il y a beaucoup de bleu sur cette carte s'aimer. C'est ça qui fait s'accroître la confiance et ne pas attendre ça de l'autre, quoi. Parce qu'on te dit en vain, attendre cela de l'autre en vain. Ça veut dire que ça n'arrive pas. C'est inutile d'attendre sur, mais plutôt compter sur soi-même pour s'aimer en premier. Et ensuite, le reste viendra. Ok. Apprendre à s'aimer. S'aimer sans ni demi-mesure, je sais plus le mot. Ouais, il y a un truc comme ça. Ou alors c'est une personne qui peut t'apprendre à t'aimer aussi. Tu vois, tu peux avoir l'aide de quelqu'un aussi pour ça, si tu sais pas faire. Bon. Allez, quel animal te t'aime? Je pense que t'as compris l'idée, là, je reviens, c'est... voilà, quel animal t'accompagne sur ce mois de février? Choix numéro 2, la chauve-souris. Changement, clairvoyance, communication. Tu vois, je te parlais d'un... Tu reçois tes canals, tu reçois des messages. Bah là, on parle carrément de médiumnité. Donc, je suis bien d'accord. Enfin, de médiumnité, pardon, de clairvoyance. Tu vois, j'ai dit médiumnité. Il n'y a pas médiumnité. Non, il n'y a pas médiumnité. Tu viens de la lire, Postero, donc tu devrais savoir. Euh, ouais, il y a quelque chose comme ça. Tu communiques avec le divin, avec l'univers, hein, choix numéro 2, moi je pense. Bon, ou alors si tu le fais pas, t'en as les capacités, hein, je te le dis, parce que la chauve-souris, vraiment, euh, elle a une communication super bonne alors qu'elle ne voit rien. Elle est capable de chasser ses proies la nuit alors qu'elle ne voit rien. Et c'est en communiquant bien entre elles qu'elles arrivent à, comment, à chasser leur proie, quoi, aussi. Et enfin, en tous les cas, la chauve-souris est un animal qui est reconnu pour sa très très bonne communication. C'est marrant. Malgré le fait qu'elle soit quasi aveugle, tu vois, quasi qu'elle puisse pas se... Elle n'a pas les repères habituels d'un autre animal, même nocturne. Donc, on pourrait un peu la comparer à la taupe en diurne, tu vois, voilà. Et elle se dirige autrement, elle fait autrement. Elle passe par les ondes, elle passe par les vibrations, voilà. Comme tout animal d'ailleurs qui voit pas ou qui ne voit pas bien quoi. Voilà. Même les chats qui ne voient pas bien non plus, ils n'ont pas une vue exceptionnelle comparé à un rapace par exemple. Bah, se réfèrent aussi à leur moustache par exemple. Donc voilà, il y a un truc comme ça. Voilà, je suis passée de la chauve-souris à la moustache, magnifique discrétion. Et puis la chauve-souris, ce qui me vient aussi, c'est qu'elle sait. Tu vois, elle est clairvoyante, quoi. Elle sait. Donc, quand il y a quelque chose de toxique à lâcher, elle sait. Elle fait. Elle lâche. Elle n'emporte pas quelque chose de toxique dans son repère, la chauve-souris. Elle rapporte ce qui lui plaît. Elle a eu le discernement de rapporter, voilà, et de laisser tomber le toxique. Et une fois que c'est décidé, on ne revient pas en arrière, quoi. On ne ramène pas chez soi. Voilà. Euh, Ouais. Ouais, franchement, la chauve-souris, c'est vraiment l'animal qui sait abandonner les choses qui doivent mourir pour, voilà, parce que pour retrouver un nouvel équilibre aussi. Parce que sinon, elle vacille. Donc, alors, quelle va être ta force sur ce mois de février? Choix numéro 2. Le 10 de coupe. Bon, bah écoute, la joie, le bonheur en famille, t'as un clan uni autour de toi, choix numéro 2. Sur ce mois de février, alors ça peut être ta famille de cœur hein, aussi, hein, c'est pas obligatoirement ta famille de sang. Ouais, c'est joie, c'est bonheur le 10 de coupe. C'est entouré de ce que tu aimes, entouré de ceux que tu aimes aussi. C'est, euh, tu vois, t'as une famille soudée autour de toi et sur laquelle tu peux compter. Bah, tu vois, t'as se protéger, t'as un cocon dans lequel tu peux aller chercher réconfort, chercher joie et chercher bonheur. Vraiment, il y a des personnes solides autour de toi. Choix numéro 2. J'ai toujours envie de t'appeler autrement, mais c'est dingue.
des gens sur qui tu peux compter, tu vois, un clan soudé pour moi. Ensuite, ce à quoi tu dois faire attention, ta faiblesse sur ce mois de février. Ah, le 3 d'épée, yeah! Enfin, yeah, non. Bah oui, mais enfin, yeah, parce que je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi on te dit, pourquoi tu as envie de te protéger en début de mois et qu'on te dit de t'aimer toi, voilà, d'apprendre à t'aimer, quoi. Parce que tu as le cœur brisé. Voilà, le mois de février, c'est que, bah, je sais pas dans quel domaine, hein, peut-être que ce soit professionnel, sentimental, etc., mais tu as eu le cœur brisé. Tu as eu le cœur brisé dans une situation, dans une relation, enfin, tu as été trahi, tu as été trompé, et bah, ça t'a plus marqué que tu peux le penser. Alors, soit tu en as conscience que tu as le cœur brisé, soit ça peut plus te... Ouais, en fait, ça peut plus te toucher que prévu. Mais c'est pour ça qu'à côté, tu as la force d'un clan soudé, de quelque chose d'uni autour de toi. Et si c'est dans le travail, ben c'est une équipe soudée autour de toi, tu vois. Euh, voilà, donc bon, ben t'as le cœur meurtri. T'as le cœur meurtri, t'as un deuil à faire par rapport à une relation, par rapport à une situation qui s'est pas bien passée, pour laquelle vraiment t'as morflé. Voilà, t'as subi. Enfin, voilà, qu'a cassé ton petit cœur, quoi, c'est tout. Ton gros cœur, parce que il y a du verre. Qui t'a plus touché que ce que tu peux le penser réellement. Ensuite, ce qui arrive à toi au niveau professionnel, choix 2. Tu as l'air, communication, décision et analyse, ok? Tu as l'horloge, patience, timing divin, maturation, ouh. Et enfin, choix 3, tu as le chaudron, expansion, progrès, croissance. Ok. Et enfin, quel arcane majeur est avec toi au niveau pro? Le magicien. Bon. C'est drôle ce qui me vient, pareil. J'ai une espèce d'histoire qui me vient là. Euh, C'est-à-dire que là, t'es peut-être dans une période de doute. Tu traverses des retards, il y a des blocages, il y a, tu vois, des choses qui te demandent de la patience. Mais regarde cette tornade. Et puis même, il y a une histoire de timing divin, tu vois. Il y a la neige, elle est dehors, mais toi, t'es bien au chaud avec ta tasse de thé. Et derrière, il y a une expansion et le magicien formidable. C'est comme si là, on te laissait le temps. Ben oui, il faut avoir de la patience. Et peut-être même que tu as envie d'abandonner là, quelque chose au niveau professionnel. Tu vois, tu as à deux doigts d'abandonner, puis là on te dit ah, non, 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 n'abandonne pas, tu ne vois pas la tornade qui arrive, tu vois pas ce qui est en train de se passer. C'est un timing divin. Donc bah oui, pour toi, dans la vraie vie, enfin dans la vie réelle, ça correspond à un moment de blocage, à un moment où il te faut de la patience. Tu le vois pas le timing divin. Tu sais pas qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, mais il y a des choses qui se passent en coulisses pour toi. Choix numéro 2 au niveau professionnel. Et peut-être qu'en début de mois, tu seras encore un peu dans les doutes, tu vois. Enfin, bon, bref, en cours de mois, on va dire, je sens une accélération des choses. Tu vois, l'horloge, elle peut être soit trop lente, soit trop rapide, tu sais. Puis tu vois, j'arrête pas de tourner ma main comme ça. Tu sais, cette horloge folle là, tu vois, qui n'arrête plus, qui n'arrête plus, qui n'arrête plus. Et ce qui va avec le tourbillon. Ensuite, tu vas être pris dans quelque chose, tu vois, tu vas saisir une opportunité pour moi. Regarde, elle est là, la feuille hein, que tu vas saisir dans ce tourbillon. Tu saisis cette opportunité parce que t'as une intelligence, t'as une créativité, t'as une capacité à argumenter, tu vois, t'es quand même l'air, quoi. T'as une intelligence, tu sais défendre tes idées, tu sais négocier. Tu vas saisir une belle occasion, elle tend en fait, et tu vas te dire, bah, par exemple, tu peux répondre à une annonce, tu reçois, envoyer ton CV, etc. Tu reçois une réponse, ok, on va vous recevoir, et puis, bah, t'attends. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Pour toi, dans ta vie, rien ne se passe. Sauf qu'en coulisses, ça travaille, puisqu'on parle de timing divin. Et d'un seul coup, on te rappelle. Et d'un seul coup, tu passes l'entretien. Et d'un seul coup, tu l'obtiens. Et d'un seul coup, tu te retrouves à ta juste place, avec un métier qui te passionne et quelque chose, une promotion, un nouveau job, un nouveau poste. Enfin, il y a quelque chose, un nouveau départ qui t'apporte une réussite, une expansion, un bonheur pour, j'avais envie de dire les années à venir, mais un peu, assez incroyable.
Mais il y a tu vois, il y a vraiment une partie où tu vas te dire, bah, bon sang, ça n'avance pas, bon, laisse tomber. Allez, laisse tomber, je fais autre chose, je postule à autre chose dans mon exemple là, parce que là, ça marchera jamais, donc de toute façon. Et puis, ça se trouve, tu auras peut-être le choix entre deux trucs tellement, tu vois, tu vas dire, bon, laisse tomber. Mais ça arrive, tu vois, t'as à deux doigts de, faut pas lâcher, ça arrive, t'as à deux doigts de. Là, c'est progrès, c'est réussite, c'est croissance. Il y a un projet qui va s'agrandir, hein. Il y a quelque chose qui s'accroît dans ta vie, hein, au niveau professionnel, hein. Euh, Et puis, avec cette carte, tu vois, de chaudron, moi, ce qui me vient toujours dans cet exemple, c'est que quand viendra le temps, quand viendra le temps pour toi, par exemple, de passer devant un jury pour une promotion, ou de toujours passer un entretien d'embauche, par exemple, mais tu vas avoir les arguments, tu vois. Ces deux cartes-là le prouvent. Tu vas avoir les arguments, tu vas savoir rebondir, tu vas savoir t'adapter aux autres. Enfin, bref, ça va être magique, quoi. C'est l'entretien que tout le monde souhaiterait faire, quoi. Et c'est ça qui t'amène à ta réussite aussi, hein. Il y a une très très bonne communication, tu vois. Tu as des idées pertinentes, tu as des idées qui sont réalistes, t'es pas trop perché non plus. Euh, T'es quelqu'un qui, quel que soit le problème, arrive à trouver une solution aussi. Puis, ouais, voilà, là encore une fois, avec le magicien, moi, dont on me parle là actuellement, c'est il y a une histoire de timing divin aussi, tu vois. C'est magique, le magicien, c'est magique. Il y a une chance inattendue qui arrive. Il y a quelque chose. Euh, Tes projets, ils vont prendre forme de toute façon avec réussite à la clé, tu vois. Il y a tes démarches, elles vont aboutir, tes initiatives, elles seront couronnées de succès. Bref, la promotion sera validée. Bref, du bon. Mais en début de mois, et peut-être encore que tu vas écouter là, maintenant tout de suite, à sa sortie, cette guidance, tu vas te dire, ouais, Postaro, là, non, là, je suis vraiment, là, je suis en train de regarder la neige tomber, quoi. Tombe la neige. J'ai la chanson Tombe la neige dans la tête. Je te l'offre. Alors, quel est le conseil au niveau professionnel? Choix 2, pardon. La plume de corbeau, dis donc. C'est la magie, la plume de corbeau, non? Tu vois, il y a quelque chose de magique et d'inattendu, hein, pour toi. Il y a la magie de la vie qui est en œuvre, en coulisses. Alors, on va voir. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie. Bah oui, la patience, attendre, c'est pas forcément évident. Le doute non plus. Et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire, les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Ça, c'est très bon. Ça, c'est une très bonne réponse à ton 3 d'épée. Alors, est-ce que tu as subi une trahison dans ton travail? Est-ce que tu n'y crois plus? Est-ce que tu vois, t'es déçu? Est-ce que t'as pas envie d'y retourner? Puis finalement, ça va se passer totalement différemment. Tu resteras pas là où t'es, en tout cas. Tu vois, il y a une tornade, il y a quelque chose tu saisis une opportunité, tu resteras pas là où t'es. Même si tu restes dans la même entreprise, hein. Ou tu accroches sur quelque chose de nouveau, mais voilà. Tu sors d'une période de sombre pour aller vers la lumière, en tout cas. Chose de... Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que tu as? Tu as le chêne, c'est quoi? Bien-être, passé, héritage. Tu as l'eau, bon bah, émotion, amour, guérison. Oh là 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 là, tu as la potion d'amour, choix 2. Bonheur, amour, passion. Oh, je crie là, je crois, tellement je suis contente. Et enfin, oh, l'étoile. Non mais, tu sais ce qu'on dit par ici? On dit qu'on a le cul bordé de nouilles. Ben, je crois bien que sur ce mois de février, choix numéro 2, tu vas avoir le cul bordé de nouilles. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, t'as bien travaillé sur toi, t'as bien mérité toute la chance qui arrive à toi. Oh, trop, 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 trop beau. Alors, oh, bah du coup, je donne un coup de poing, pardon, je recale le téléphone. Ouais, on est pas mal, on est pas mal. Alors, du coup, j'ai été coupée dans... Qu'est-ce qui peut me venir avec le chêne? Hmm. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose où il y a un renouveau, mais il y a de l'amour dans l'air, hein. Choix numéro 2, tu vois. Il y a un côté, il y a un côté, j'ai fait la paix avec mon passé. Il y a un côté, j'ai soigné mes héritages, j'ai soigné mon transgénérationnel, je me suis guérie de mon passé, j'ai coupé avec mon passé, j'ai coupé avec quelque chose de mon passé qui était peut-être un peu toxique, un peu nocif. C'était peut-être une habitude, tu vois, c'était peut-être un conditionnement éducatif, familial,
et je m'en sens bien, quoi. Je me sens, c'est juste, quoi. Je suis bien là où je suis là. Je suis à ma juste place, tu vois. Tu vas, alors, parce qu'on rendait la justice sous un chêne, tu vois. Ce qui arrive à toi, ça va être très juste. Alors, soit un renouveau, soit une nouvelle rencontre. Et tout ça, ça va se faire petit à petit, tu vois. Tu vas pas y aller en fonçant, tête baissée, etc. Non, 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 non. T'es quelqu'un de clairvoyant. T'es quelqu'un, tu vois, t'as cette chauve-souris là. Et t'es aussi quelqu'un qui, en faiblesse, a le cœur brisé. Donc, c'est comme si tu te reconstruisais, tu vois, au milieu de la nature, au milieu des arbres aussi peut-être, tu vois. C'est comme si tu reconstruisais aussi ton enfant intérieur, tu vois, après ce qui s'est passé. Comme si tu te... Tu vois, il y a cette biche aussi qui est là, donc voilà, comme s'il y avait... Dans la protection, je te parlais de cocon, bah là c'est ce que je ressens. Tu sais, comme si tu étais protégé par ta famille, remis en... Et puis tu peux y aller pour te déconnecter, pour te reconnecter, pour te déconnecter de la vie dans laquelle tu es, tu vois, pour casser avec ce cœur brisé. Tu peux aller au milieu d'eux pour te réparer, quoi. Réparer ton cœur. Et voir un peu, voir la lumière. La lumière, elle arrive avec l'eau, hein, parce que l'eau, c'est l'amour, hein. Il y a une guérison qui s'est opérée pour toi. Petit à petit, il y a une guérison qui s'est opérée pour toi dans ton cœur. Et là, je pense que tu es prêt ou prête à, à redécouvrir l'amour, à voir apparaître quelqu'un dans ta vie, mais quelqu'un de bienveillant, tu vois. Quelqu'un qui a des petites attentions, quelqu'un qui fait des petits plaisirs, des petits cadeaux, ouais, vraiment, qui est très attentionné, une personne chouette, une belle personne attentionnée. Alors, si tu es déjà avec cette personne, c'est un renouveau, tu vois, un, un amour qui renaît, qui, voilà, ouais, un truc comme ça, qui se renouvelle en tout cas. Pas qui renaît, mais qui se renouvelle. Ou qui renaît et qui se renouvelle. Euh, Mais si t'es célibataire, bah il y a des sentiments amoureux qui naissent, je te l'annonce. Tu vas faire un coup de cœur, et quand je te parle de coup de cœur, je te parle de coup de cœur, hein, de rencontre déterminante, hein, parce que t'as Hello et la potion d'amour quand même, c'est fois deux quoi. La potion d'amour, en plus de ça, il y a du désir, de la sensualité, de l'envie, voilà. Enfin, physiquement parlant, ça match. Euh, Sentimentalement parlant aussi, c'est la rencontre, j'ai envie de dire, ou enfin, c'est, t'es avec la bonne personne. Si t'es déjà en couple, bah, même s'il y a des hauts et des bas, bah là, tu repars vers les hauts, quoi. Et si tu vas, si la personne qui arrive à toi, pour moi, c'est, ouais, la rencontre qui peut être durable, qui peut vraiment réveiller des choses en toi, te permettre de réparer ton petit cœur, parce que la personne, elle est tellement bienveillante en face, elle est tellement sincère, elle est tellement loyale. T'as attiré à toi, en te guérissant le cœur, une tellement belle personne, chouette. Voilà, bah certes, la confiance, t'auras besoin de, tu vois, c'est ça qui va, c'est de travailler ton amour de toi pour retravailler la confiance, voilà, par rapport à ton cœur brisé. Mais qu'est-ce que c'est magique, qu'est-ce que c'est magnifique ce qui t'arrive là, hein. Waouh, 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 t'as la potion d'amour. Oh, c'est beau. Euh, Ah ouais. Je sens quelque chose de complètement bouleversant même. Ça va te bouleverser ce qui va arriver. Mais dans le bon sens, hein, tu vois, ça va. Oh, comme dans les films. Ah, c'est trop beau. Bon. Ensuite, tu as l'étoile. Bah ouais, bah c'est une chance, quoi. T'as une rencontre sincère qui arrive à toi, ou t'as une super belle complicité dans le couple, ou même si tu es déjà en couple, il y a une super belle complicité, il y a des sentiments partagés. L'étoile, c'est le bonheur en famille aussi, hein. C'est le bonheur entre amis et le bonheur en famille. Donc, j'ai l'impression que si ça s'était terminé avec la personne avec laquelle tu es déjà, bah, vous allez à nouveau avoir joie, bonheur en famille. Et si c'est quelqu'un, ça, vous l'avez en commun, quoi. Et si c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, cette rencontre bouleversante, elle va aussi très bien.
tout de suite intégrer ta famille, tu vois, ou ta famille de cœur, ta famille de sang, peu importe, mais voilà, elle va, comme si elle avait déjà toujours fait partie des tiens, quoi. Waouh, 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 waouh. C'est bouleversifiant, comme diraient les inconnus. Bon, alors, quel est le dernier conseil, Postaro, au lieu de dire n'importe quoi? Flamme rose. Cette plume symbolise la renaissance. Bah, tu vois, l'équilibre et le bonheur. Oh oui, t'as bonheur. De toute façon, il y a du rose partout. Elle est liée au chakra du cœur. Tiens, et ouais, eh ben on parlait chakra cœur, je t'ai dit vert, couleur chakra cœur, mais là, tu vois, le rose aussi, qui est lié au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Oh, mais j'adore. Mais c'est génial. Ton cœur brisé, il va être réparé, hein, choix numéro 2. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Bon, bah, c'est magique, hein. Oui, c'est magique. Eh bien, je te le souhaite de tout mon cœur, hein, choix numéro 2, ce que je viens de lire à travers ces cartes, à travers cette guidance. Alors, si elle t'a plu, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 2, et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 pour ce tirage, pour ton tirage du mois de février 2024. Alors, le choix numéro 3, c'était le dé jaune, avec la lettre S qu'on voit absolument pas bien de loin, mais qui a voulu sortir, alors ma foi. Ben moi, le S, en étant jaune comme ça, il me fait penser au soleil. Alors peut-être que toi, chez toi, c'est l'initiale d'un prénom, d'un nom, de quelque chose que tu voudrais dans ta vie, quitter ou voir arriver le soleil et puis quitter la solitude ou quelque chose comme ça, tu vois, par exemple. Mais en tous les cas, il rayonne ce S. On va le poser ici et puis on va... Alors, dans un premier temps, on va aller voir tes énergies en début de mois de février, choix 3, et puis tes énergies sur la fin du mois. On va voir un peu l'évolution qui va se produire. Ensuite, quel animal elle sera là pour toi, pour te protéger sur ce mois de février. Ta force, ce sur quoi tu pourras t'appuyer, et puis ta faiblesse, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention. Au niveau pro, ce qui arrive à toi, et le conseil. Et ensuite, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi, et le conseil. Voilà, on est... Bon, on est plutôt pas mal, plutôt, oui, bon. Allons-y, on est parti tout de suite, on va pas perdre de temps avec ça. Avec tes énergies de début de mois de février, choix numéro 3, c'est se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ben, tu vois, la carte, elle est verte, elle est bleue. C'est se laisser bercer par les élans de son cœur aussi, hein. C'est se laisser bercer par la vie, mais c'est aussi se laisser bercer par les élans de son cœur, être, ouais, dans un espèce de bien-être où on se fait dorloter, tu vois, par la vie. Euh, un petit côté chance, opportunité, qui arrive comme sur un plateau. Ensuite, fin février, qu'est-ce qui se passe? Récolter. Très bien, ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ah, c'est marrant parce que c'est comme une plante en fait. Tu vois, pour toi, dans ce mois de février, ce qui me vient, c'est-à-dire que tu vas te laisser bercer par la vie. Donc, eh ben, entre le moment où tu sèmes la graine et le moment où elle grandit, ça fait plusieurs fois que je dis ce message en quelques tirages, bah, c'est marrant. Donc au moment où tu sèmes la graine, au moment où elle grandit, bah la vie a fait son œuvre en fait. Même si tu cultives, même si tu la jardines, enfin voilà, la pluie va l'arroser, le vent va l'aider ou pas l'aider. Enfin voilà, mais on laisse faire la vie, on se laisse bercer par la vie, on laisse la plante se laisser et ensuite on la récolte. Il y a quand même un petit côté magique et enfin la graine, elle donne vie quoi. Voilà, c'est tout. Et elle grandit. Et là, sur cette fin de mois, enfin, en début de mois, tu es encore dans l'attente, comment dire, que la plante arrive à maturité, on va dire, et d'arriver à maturité, donc en ce qui te concerne. Et sur la fin de mois de février, bah, tu auras
t'auras tellement bien travaillé, t'auras tellement fourni les efforts qu'il fallait que c'est le temps de la récolte, du soleil, du bonheur, de la joie, de récolter le fruit de tes efforts, quoi. C'est chouette. Alors, quel animal est là pour toi? Choix numéro 3. Le cheval, vitalité, liberté et instinct. Ouais, le cheval, symbole d'indépendance et de liberté. Le cheval, fougueux. Symbole aussi d'action, mais d'action sous le coup, pour moi, de l'impulsion. Un cheval, ça peut ruer, ça peut instinctivement. En fait, il va réagir par rapport à ses instincts, le cheval, pour moi. Il est vibratoirement parlant très, ouais, très haut. Que d'ailleurs, on soigne par l'équithérapie. Et je sais pas comment expliquer. Il y a une puissance, il y a un vibrateur qui se dégage de cet animal qui est assez impressionnant pour moi. Bon, ça n'a rien à voir avec la carte et avec les mots qui sont dessus, mais voilà. Euh, Ouais, donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Il a un petit côté, ça me revenait plus, il a un petit côté instinctif, donc très, très impulsif aussi, et parfois trop, tu vois. Parfois, bah, il va ruer. C'est là où je te donnais l'exemple maximal. Mais après, je vais couper, je savais plus ce que je devais dire, et enfin, ce qui m'arrivait. Et ensuite, pardon. Et voilà. Donc, tu vois, des saccades, des ruades, parfois c'est trop. Ou alors enfoncer une barrière parce que, voilà, des fois c'est trop. Voilà, c'est vraiment une énergie qui est presque à canaliser parfois, tellement il y en a. Voilà, tellement il y a une liberté, une fougue. Waouh! Tellement c'est fort, quoi. Euh, c'est un animal qui vit aussi, qui vit chaque instant, voilà. C'est profiter de l'instant aussi. C'est aimer aussi les émotions fortes quelque part, hein. Mais voilà, c'est surtout beaucoup d'action, au service de sa liberté et de son indépendance, hein, aussi. Parce qu'il faut pas oublier, j'ai donné l'exemple de la ruade, mais la ruade, c'est aussi parce qu'on peut l'embêter qu'un cheval rue. Donc voilà, qu'il a peur de toute façon. Donc voilà. Alors, quelle est la force que tu vas avoir sur ce mois de février? Choix numéro 3. L'as de denier. Pardon, j'ai mon chat qui est en train de se casser la binette de là où il dort. Alors, pardon, du coup, je te montrais même plus la carte, je l'avais ramenée à moi. Voilà, ça y est, il est réinstallé, tout, tu sais tout. Alors, l'as de denier, qu'est-ce qui me vient avec l'as de denier? Bon, t'es quelqu'un de très... ta force, ça va être ta motivation, ça va être ton envie d'évoluer, par exemple. Ça va être ton talent. Quelqu'un qui possède l'as de denier, pour moi, c'est quelqu'un de talentueux. Oui, qui est talentueux, qui est intelligent, qui est talentueux, qui a une expertise, tu vois, un savoir-faire déjà. Euh, Il y a la possibilité de t'accomplir dans quelque chose, en tous les cas. Voilà, t'es quelqu'un ouais, qui aime bien mettre en œuvre, concrétiser ses idées, tu vois, aussi peut-être. Et qui voit ça quand même à long terme. À la différence du passage à l'action du cheval, tu vois, qui demande de l'impulsivité quelque part. Là, c'est enfin du vision à court terme. On y va, on fonce, tu vois. Il y a ce côté énergie masculine, mais avec beaucoup, beaucoup de force d'action, trop presque. Et ce côté, attends, j'ai la vision à long terme, là, j'ai un projet, tu vois. Ce côté prévoyant, je ressens en toi aussi. Je réfléchis avant de me décider, tu vois. Je j'y vais pas, je fonce pas non plus tête baissée. C'est drôle parce que l'un à côté de c'est ce qui me vient alors qu'elle est à côté du cheval. Donc bon. Ensuite, ta faiblesse. Tu as le valet de denier. Oh, ça m'en tombe des mains. Euh, Peut être quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop perché, un petit peu trop dans la lune, tu vois, un petit peu trop irréaliste, tu vois, un peu trop idéaliste, un peu trop, ouais, des super idées, mais pas forcément réalisables. Ça peut être à côté, voilà. Tu peux avoir une certaine, ou alors, tu vois, t'as une vision à long terme, mais dans tes démarches, t'as une certaine immaturité, puis une certaine maladresse.
Tu vois, quand tu parles, quand tu... peut y avoir de ça. Euh, Tu vois, tu vas dire tout de go ce que tu penses alors que tu n'aurais pas dû, ou des choses comme ça. Et ça va sortir, en fait, c'est plus fort que toi. Tu vois, je ressens quelque chose comme ça, en fait. Euh, Ensuite, qu'est-ce qui me vient encore? Ce qui me vient encore, j'ose le dire, c'est que le valet denier, il a un petit, oui, 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 il a un petit côté filou pour réussir. Tu vois? Des fois, il peut un peu tourner les cartes à son avantage. Tu vois? Au lieu de les retourner comme ça, il les aura déjà pré-retournés et puis changer de place éventuellement. Ou tu vois, tu sais, on m'envoie une image de personnes qui changent les noms, tu sais, dans les placements de table. Ben, un peu ça. Tu vois? Mais c'est pas non plus, ça n'induit pas, tu vois, des gros trucs. C'est un petit côté filou, mais par débrouillardise que t'as. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Pour mieux te débrouiller, pas par débrouillardise, mais un petit côté. Ouais, vraiment, on m'envoie encore cette image de la personne qui va changer, tu sais, les présentoirs avec les noms sur les tables si tu es déjà, s'il y a un placement de table pour en tirer avantage. Voilà. Moi, ça me fait rire, j'aime bien. Je trouve ça, j'aime bien les films où il se passe des choses comme ça, donc ça me fait penser à ça. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, choix numéro 3. Tu as la terre, tu as le sommeil. Ah, ouais, ça se laisser verser ça encore. La terre, le sommeil. D'accord. La sauge, puis je vais retourner ton arcane majeur. Le diable. Bon, le petit côté filou, tu sais, gros cigare et tout. Il ressort. Euh, Il y a encore une fois avec t'as envie de concrétiser quelque chose, hein, ou alors tu vas concrétiser quelque chose. T'es dans une idée d'entrepreneuriat. Euh, Il y a un gain d'argent pour toi avec la terre, tu vois. Il y a une idée de réaliser, de concrétiser les choses dans la matière avec la terre. Euh, Qu'elle prenne vie, tu vois, de semer encore une fois avec la terre pour pouvoir mieux récolter. Euh, Ce que tu as semé quelque part, tu vois, c'est sous la récolte, en plus, la terre va se matérialiser. Et derrière, il y a une prospérité. Parce que tu as su te montrer, pour le coup, tu as su avoir confiance que des fois tes idées pouvaient être un peu trop perchées, et là, tu as fait preuve de réalisme en tous les cas. Et du coup, tu as comme cette période de fin de mois, mais réindiqué, tu vois, avec cette période de sommeil, que le succès arrive, mais que il faut montrer de la patience, que pour l'instant, c'est en train de pousser. C'est un moment où tu as besoin de prendre soin de toi pour être apte à vivre les étapes d'après, si tu veux. Tu vas être apte, mais encore mieux, tu vois, pour montrer de l'énergie. Et puis, tu as besoin aussi de... Peut-être que cette récolte, c'est une reconversion, c'est un nouveau métier qui est lié avec le soin, avec la thérapie, avec la libération des autres, avec la régénération des autres et toi-même. Tu as besoin ensuite de te régénérer, de te libérer, etc., etc., etc. Purification, tu vois, la sauge, c'est quand même assez fort. Alors peut-être que ta reconversion, tu l'imagines aussi, enfin, tu es en train de... Mais cet entrepreneuriat-là, ce succès qui arrive, c'est peut-être dans le domaine du soin, de la thérapie, de l'aide aux autres, tu vois. Ça peut être aussi l'aide aux autres dans le sens, comme une personne... enfin, tous les métiers qui apportent de l'aide, tu vois. Euh, les personnes qui travaillent carrément à l'aide à la personne, les aides soignantes, tu vois, tout ce qui a le mot aide, en fait, aussi. Mais pour ça, tu montres tellement d'empathie, tu donnes tellement de ta personne que tu as besoin de recevoir à ton tour et de te purifier, de te libérer aussi à ton tour. Tu vois, il y a un espace de... Mais il y a un changement d'activité pour moi.
tu vas peut-être pas en parler tout de suite, l'avouer tout de suite sur mais voilà, il y a une reconversion là qui est possible, qui est réalisable en tous les cas, et qui va pour moi se concrétiser dans la matière. Tu vas peut-être sauter le pas. Parce qu'avec le diable, c'est quand même les ambitions qui sont satisfaites, c'est les obstacles, entre guillemets, qui sont surmontés. Et, c'est la réussite, et c'est la réussite avec un gros statut, tu vois, regarde, tu vois, le gros cigare, le gros ventre. Ah non, c'est pas un cigare, c'est une canne avec laquelle il joue de la flûte, le filou. Bon, écoute, peut-être que pour que parfois tu pourras faire preuve de filouterie dans cette reconversion pour pouvoir ben, je sais pas moi, pour pouvoir récolter. Mais c'est pas des méchants trucs, tu vois, je sais pas comment expliquer, euh, c'est placer ton dossier au-dessus de la pile, tu vois, c'est pas un méchant truc, mais qui parfois, qui du coup te permet, je sais pas, d'aller plus vite, enfin de couper court, tu vois. Mais là, tu vas vraiment récolter le fruit d'un travail que tu as fait sur toi aussi, hein, parce que si tu te destines aux soins, à la thérapie, là, ça va marcher. Pour moi, ça marche. Pour moi, tu vas être satisfait de ce qui arrive à toi, là, à ce niveau-là. Les graines ont pris vie. Bon, ben oui, certes, il reste un moment où tu vas te laisser bercer par la vie et où enfin tu vas pouvoir récolter. Et puis des moments, mais ça c'est pour te faire comprendre ces moments de je me laisse bercer par la vie, tu vois, ça ressemble à la carte du sommeil de régénération aussi, de moments pour soi, de reconnexion à soi, pour pouvoir repartir de plus belle dans cette reconversion, enfin, dans ce nouveau métier que tu peux attaquer aussi au niveau... voilà. Et pour lequel, moi, je vois une réussite, en tout cas. Je vois, je vois un changement de statut, mais enfin, vers le plus. Qu'est-ce qui me vient d'autre? En tous les cas, ta reconversion, elle est dans une activité innovante. J'ai l'œil qui me pique, en fait. Alors, je sais pas ce que ça signifie. Bon. Euh, ouais, ta reconversion, c'est une activité innovante aussi. Il y a quelque chose de très innovant que tu apportes avec. Bon, alors quel est le conseil finalement? Tu as la plume de canard, choix numéro 3. Cette plume symbolise la maturité, tu as gagné en sagesse, un changement de cap ou d'orientation est à venir. Ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Waouh! Bon ben, elle est belle, hein? C'est chouette, hein? Quand on parle... Bah, de toute façon, il y a récolte, il y a tout ça, hein. Il y a récolte, il y a terre. Moi, je pense que t'as mis en œuvre une reconversion et qu'elle va être emplie de succès, là, ça y est. Enfin, le succès, la réussite arrive, quoi. Tu vois? Et franchement, ça va te rassurer, j'allais dire non, mais ça va te ragaillardir, ça va te faire, ça va te mettre du baume au cœur, voilà, tu vois? Allez, c'est chouette, tu vois, bon, on va... Alors, et cette fois-ci, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi, le pont, le chêne, la chute et la lune. Euh, Au niveau sentimental, il y a une grande étape qui va être franchie, tu vois, il y a une transition, il y a une transformation. Tu coupes avec un passé, tu vois, avec un héritage pour moi. Ouais. Tu coupes, pardon, avec un passé, avec un héritage, avec des racines, avec euh, les choses, elles vont pas se passer comme prévu en fait. Tu vois? Il y a une étape franchie dans ta vie amoureuse, mais ça va pas se passer comme prévu. Et tu t'attendais à ce que ça se passe peut-être mieux, que la lumière soit enfin au bout du tunnel, puis finalement je te retrouve triste et
Et en train de, tu vois, d'être dans l'échec. Alors que toi, tu pensais que vous alliez regarder ensemble dans la même direction. Il y a une sensation comme ça. Ou alors, toi, tu as envie de regarder et puis t'as peur de la chute, t'as peur d'être déçu, t'as peur qu'il y ait un échec, t'as des doutes, t'as des peurs qui te viennent d'un passé en commun avec cette personne. Et puis, du coup, ben, imaginer un mieux-être ou un bien-être est assez difficile. Tu vois, le soleil a du mal à percer à travers cet arbre. Euh, Moi, je pense qu'il y a une rupture, il y a quelque chose il y a une séparation. Mais pour le mieux, c'est une transition, c'est une transformation. C'est quand le pont arrive, c'est qu'il y a une transformation, mais c'est que toi, tu es prêt pour ça. La vie te l'envoie pas comme ça par hasard. C'est que tu es prêt à transformer des choses dans ta vie, à changer des choses dans ta vie. Peut-être à aussi plus voir ton bien-être, à couper avec un passé toxique qui te faisait penser que au niveau sentimental, toute relation n'était bonne que pour l'échec, que pour la tristesse, n'apportait que de l'échec ou de la tristesse, tu vois. Non, c'est accepter que toi, tu puisses avoir une opinion différente et puis te dire que tu as envie de douceur, tu as envie de bienveillance et que ça va arriver aussi. Et que ces doutes appartiennent et ces illusions appartiennent au passé, tu vois, avec la lune. Et qu'il est bon de les laisser derrière et de transiter et d'accepter ça, d'accepter ces expériences vécues, d'accepter ce conditionnement, tu vois, le comprendre, en avoir conscience, c'est ça l'accepter aussi. C'est accepter d'avoir se pardonner, d'avoir pu faire des erreurs, c'est voilà, tu vois, c'est euh, accepter d'avoir subi un échec, d'avoir subi de la tristesse, euh, accepter d'avoir été dans le doute et les illusions. Accepter d'avoir longtemps eu les yeux dans le rétroviseur. Mais il y a une transition, il y a une transformation. Il y a une nouvelle étape dans ta vie que la vie t'amène, que la vie t'apporte, que l'univers t'apporte parce que tu es prête pour ça. Et bah ouais. Bah, quand on est au milieu du pont, on regarde encore un peu en arrière, hein, ça fait peur. Donc on regarde encore un peu sur ces vieilles peurs, ces vieux doutes là du passé, tu vois. Mais ce qui t'attend, bah ouais, c'est de l'avoir dans le dos de la balançoire aussi. Bah oui, je suis faite de ça, mais moi ce que je veux, c'est la biche, donc la douceur, la bienveillance, l'instinct, ce côté on se renifle, on se trouve, on s'aime, et c'est cette lumière quoi. Mm. C'est accepter, ouais, c'est accepter, donc c'est te pardonner d'avoir vécu ce que tu as vécu. Et c'est ça qui va te faire, je cherchais transitionner peut-être sur ce pont. C'est ça qui va t'y aider, c'est cette acceptation-là qui va t'y aider. À te dire, bon, bah, ça y est, tu vois, à franchir le pas d'après le milieu du pont, en direction de l'avant, en direction de la nouvelle vie, en direction d'un renouveau, en direction de nouvelles manières de penser, d'être, voilà. Eh ben, dis donc. Et quel est le conseil pour toi? Choix numéro 3 au niveau sentimental, tu as la plume de hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Waouh! Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Ouais, la vérité, c'est ça aussi, c'est ton chêne, c'est ce que tu souhaites, voilà. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance, ce choix numéro 3. Alors, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, elle m'a fait excessivement plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, va t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, choix numéro 3. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.